Bonjour à tous, heureux de vous voir encore dans une deuxième vidéo de la série de développement d'applications web ASP.NET Core 5.0. Dans la première vidéo, on a vu comment afficher une liste d'étudiants stockée dans une base de données SQL Server et comment ajouter un nouveau étudiant à la base. Cette fois-ci, on va voir comment faire la mise à jour des données d'un étudiant, comment supprimer un étudiant et comment afficher les détails concernant un étudiant, où est-ce qu'on passe son ID en paramètres. Donc on va commencer avec l'opération read. Donc on va voir les détails d'un enregistrement. Pour ceci, on va ajouter une nouvelle page Razor. Donc on va choisir page Razor vite. Ensuite, on va appuyer sur le bouton ajouter. Donc là, vous voyez l'extension c'est CSHTML, ça veut dire c'est une combinaison entre HTML et C#. Donc, comme vous voyez là, c'est le modèle de notre page. Donc c'est là où est-ce qu'on va mettre le code C# qui va gérer le traitement à l'intérieur de cette page. Donc là, on va importer quelques bibliothèques de base. Donc system.data. Ensuite system.data.sql client. Donc c'est la classe qui va nous permettre de se connecter à la base de données SQL Server. Aussi, on va pointer vers le nom du projet, ensuite models, donc pour accéder au dossier models et par la suite à la classe étudiant classe. Donc on va créer une propriété de liaison, bind property, et on va pointer sur la propriété donc public qui va nous donner une classe de type étudiant. Donc là, on va pointer sur voilà, la propriété liste étudiant. Donc là, au niveau de onGet, ça veut dire là, on va demander des données au serveur. Ce qu'on va faire, donc on va essayer de se connecter à la base de données SQL Server et on va essayer de récupérer les détails d'un étudiant selon son ID. Donc là, j'ai déclaré une variable EC de type étudiant classe. Je l'ai instancié. Ensuite, là, j'ai copié le code. Donc là, comme vous voyez, string CS, ça veut dire la chaîne de connexion. Là, j'ai mentionné le nom du serveur et le nom de la base de données. Ensuite, là, je vais mentionner la requête select. Donc, ça sera select étoile from étudiant where ID égale. Et là, bien sûr, je dois fournir le ID. Le ID, normalement, ce sera passé en paramètre. Donc, ce sera une variable de type entier. Voilà. Ensuite, là, je vais essayer de ouvrir la connexion. Je vais lancer un lecteur de type SQL Data Reader. Il va récupérer les données de la base. Ensuite, je vais lancer une boucle while. Tant qu'il y a des lignes donc, à lire, donc je vais entrer dans cette boucle. Donc là, étudiant classe, EC, je vais l'éliminer là. Parce que, en fin de compte, là, j'aurai pas besoin de liste. Normalement, le retour, ça sera de type classe.
Voilà, donc notre propriété, ce sera équivalente au résultat retourné par la requête select étoile from étudiant where id égale la variable passée en paramètre. Donc maintenant au niveau de l'affichage, donc tout à l'heure nous étions dans détail.cs html.cs, maintenant nous sommes dans détail.cs html. Donc là on va créer l'interface qui va nous permettre d'afficher les données concernant un étudiant bien précis. Donc là c'est la balise h2, header 2, où est-ce que je vais mettre là une description brève du contenu de cette page. Ensuite, je vais ajouter là un table qui va contenir donc les données d'un étudiant bien précis. Donc la balise table row. Et à l'intérieur, donc on a le premier table data. Donc là, c'est html.displayFor. Et ensuite, je vais mentionner là la valeur que je vais afficher. Donc bien sûr, on va utiliser la propriété liste étudiant dont on a retourné dans le code C#. Et on indique là qu'on aura besoin là du champ ID. Donc je vais copier-coller là le code et à chaque fois je vais le modifier avec la valeur demandée. Donc là on a le nom, on a le email, la date de naissance. Et enfin le sexe. Donc là bien sûr au niveau de la propriété là il faut faire attention, il faut les modifier par les valeurs correspondantes. Donc nom, email, date de naissance et finalement donc la dernière propriété c'est sexe. Voilà. Donc là on va ajouter un lien pour retourner là à la page home ou bien index dans notre cas. Maintenant ce qui reste un peu c'est comment donc se diriger vers la page de détail. Donc là en bas au niveau de la boucle là qui affiche la liste des étudiants, on va ajouter un table data ou bien un espace où est-ce que on va mettre le lien vers le détail de cet étudiant. Pour ceci, donc on va créer la balise anchor. Donc, et on va indiquer là la destination. Donc là, c'est la page détail, ASP-page, donc details. Et aussi, on va mentionner la variable qui sera passée en paramètre. Donc, aspect route, tiré, donc tiré 6. Ensuite, là, on va mettre le nom de la variable qu'on a mentionné tout à l'heure là en entrée. Ensuite, la valeur de ce paramètre, ça sera indiqué à partir de addElement.id. Donc, et comme ça, on va passer en paramètre le ID de l'étudiant voulu.
là c'est le texte donc qu'on va afficher. Et donc le lien, il va comporter le nom de la page et le paramètre qui sera passé en paramètre. Donc comme vous voyez là, donc détail, si j'affiche détail, donc il va m'afficher toutes les informations concernant un étudiant. Et j'aurai en bas là le lien qui me ramène à la page principale. On va faire là une petite modification au niveau de l'ID. Et maintenant, vous allez voir, lors de l'affichage, ça sera détail slash la valeur de l'ID. D'accord? Donc maintenant, on va voir comment lancer la requête update de mise à jour. Donc comme d'habitude, là, on va ajouter une nouvelle page de type Razor vide. Donc on appuie sur le bouton ajouter. On indique là le lien. Donc edit.cshtml. Si je l'ajoute, bien sûr, le système il va m'ajouter deux fichiers. Un fichier qui va comporter donc les informations concernant la vue et le deuxième c'est son modèle donc qui va contenir les traitements à effectuer. Donc comme d'habitude là, je vais faire des importations de classes qui seront nécessaires à notre réalisation de page. Donc dans notre cas, on va appeler system.data.sql client. Donc c'est elle qui contient les classes par exemple SQL connection, SQL data reader, comment SQL command, etc. Et là aussi le modèle donc qui va nous pointer vers la classe de base, donc étudiant. Donc au niveau de la modification, donc comme vous voyez, on va presque suivre le même traitement que tout à l'heure au niveau du détail. Donc on va récupérer l'ensemble des détails concernant un étudiant bien précis, dont on passe le ID à travers le paramètre ID qui sera passé au niveau de index.cshtml. Et on va voir par la suite là, donc on aura besoin aussi là de onPost. Donc au niveau de onPost à 5 dans notre cas, donc on va retourner, donc l'utilisateur il peut modifier les données et les renvoyer de nouveau au serveur. Donc au démarrage, on doit récupérer les données et par la suite, on va les modifier et on va lancer donc la requête SQL update. Update nom de table, dans notre cas c'est étudiant. Et ensuite on va mettre donc set et on va indiquer la champ par champ. Donc set nom de champ égale à la valeur saisie par l'utilisateur, etc. Et bien sûr à la fin là, il faut mettre where id égale, donc il faut indiquer cette update ou bien cette modification, elle va concerner quel étudiant. Donc là, set nom donc il va recevoir liste étudiant.nom. Donc on peut la convertir là en chaîne de caractères pour éviter tout problème de conversion. Et on va répéter la même tâche là pour les autres. Donc on va indiquer champ par champ les valeurs demandées. Juste là, donc on va faire un copier-coller et on va modifier le nom du champ.
Donc maintenant on va ajouter donc le bloc where. Donc il faut ajouter un espace, ensuite where id égale. Et là on va mentionner c'est quoi le id qui sera passé en paramètre. Donc là on va le récupérer à partir de tiret bas id, ou bien tiret 8 id. Voilà. Mais cela c'est pas très important de mettre les codes parce que ça c'est un entier. Donc on va lancer la requête. Comme vous voyez là, pour lancer l'update, on va utiliser aussi la méthode execute no query. Donc on va essayer d'ouvrir une connexion, de créer une commande et lui effectuer une requête et une connexion. Donc une fois la connexion est ouverte, donc on va lancer execute no query, c'est elle qui va nous lancer la requête update. Maintenant au niveau de l'affichage, il va ressembler un peu là à ce qu'on a vu au niveau de détail. Donc là on aura des espaces où est-ce qu'on va récupérer là les valeurs de la base. Et ensuite, on va permettre à l'utilisateur de modifier ces données. Donc, comme vous voyez là, réellement la requête update, c'est une combinaison entre select et update. Donc, ce sont deux opérations. Au démarrage, on va récupérer toutes les données qui concernent l'étudiant et ensuite on va lancer donc la requête update avec les valeurs ou bien les modifications apportées par l'utilisateur. Donc là, on va préparer les champs qui vont sauvegarder ou bien récupérer les données. Ensuite, à travers le bouton donc submit de type submit, on va envoyer les modifications au serveur. Donc là, on va modifier donc la valeur du bouton là.
Et au niveau du index, donc on va ajouter un nouveau lien vers cette page. Bien sûr, là, au niveau de edit, on va lui passer la @element.id, donc l'ID de l'étudiant. On va saisir le texte, donc afficher à l'utilisateur final, mise à jour. Et on va voir maintenant, donc, on aura des liens de mise à jour pour chaque étudiant. Donc si j'appuie sur le lien, normalement, il va me mener vers une nouvelle page de édition. Dans cette page, donc, il va m'apporter les données que je peux les modifier par la suite. Voilà. Donc, nouveau étudiant là. Donc, lors de l'édition, donc, il a modifié ceci. Donc, apparemment, ce qui me reste, c'est un peu là de faire une redirection. Ah oui, là, il faut ajouter là le formulaire. On va indiquer qu'on va utiliser la méthode POST pour renvoyer les données nécessaires. Donc, c'est pour ça que le bouton Submit ne fonctionnait pas. Voilà. Et ainsi, donc, on va lancer la partie récupération de données, donc à travers ce qui est écrit au niveau de Get. Et lors de l'appui sur le bouton Submit, donc il va lancer le code au niveau de onPost A5. Voilà. Donc là, bien sûr, moi j'ai mis un point d'arrêt. Je vais voir la requête, update étudiant 7 nom, nouveau étudiant 2, etc. Normalement c'est bon. Donc je vais éliminer le point d'arrêt. Je vais continuer ma exécution. Et comme vous voyez là, au niveau de l'enregistrement 26, c'est bien modifier les données de l'étudiant. Donc là, on va modifier les informations de notre étudiant, celui qui a l'ID 25. Donc sachez que aussi je peux saisir la date directement à partir du contrat. Voilà. Là j'ai une petite erreur, là il me dit conversion failed lors de la conversion de la chaîne de caractères. Donc je vais ajouter la convert.datetime là pour éviter ce type de problème de conversion. Donc là, très bien. Donc là, comme vous voyez, donc la date a été bien modifiée. Je peux la modifier une autre fois pour tester un cœur là. Donc 2019. Et on voit bien là que les données ont été bien modifiées selon les vœux de l'utilisateur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un troisième lien, et cette fois-ci, ce sera un lien de suppression. Donc là, ça veut dire on va implémenter la méthode qui nous permet de supprimer un étudiant de la base de données. Toujours, je vais donner un élément de paramètre là, ce sera @element.id. Et comme d'habitude, là, on va aller au niveau de l'explorateur. On va sélectionner le dossier page, ajouter une page Razor vide. Et là, on va appuyer sur ajouter. Et on va l'appeler cette fois-ci donc delete.cshtml. Donc là, on va commencer avec la partie donc traitement. Donc on va importer la classe SQL client du système.data.
On va importer aussi le modèle pour avoir accès à la classe étudiant, étudiant classe bien sûr. Et réellement, ça sera presque une duplication de ce qu'on a vu au niveau de modification. Donc, normalement, on peut récupérer quelques données et ensuite lancer la requête delete from étudiant donc, pour lancer la suppression. Donc, réellement, on aura besoin des deux là, des méthodes là, get et post. Donc, au niveau de get, je vais récupérer les données de la base et là, je vais changer uniquement donc delete from étudiant. Et je vais indiquer le where là, donc je vais pas passer là, je vais pas changer les paramètres. Where id égale, voilà. Et kiff là, donc pour insert, update et delete, toujours on va utiliser execute no query. Après, bien sûr, l'ouverture d'une connexion. Donc là, au niveau de add page, je vais indiquer que le paramètre donc il est de type entier et comme ça. Donc normalement, on aura le nom de l'action slash la valeur du ID. Donc on ne va pas mentionner le nom de la variable dans les paramètres de l'URL. Donc au niveau du titre là, de notre page, donc on peut lui affecter là, par exemple, la suppression, donc delete. Et là au niveau de l'interface, donc on va créer un premier header de type 2 là, où est-ce qu'on va mentionner là qu'on est en train de lancer une suppression. Donc supprimer un étudiant. Ensuite, donc on va essayer de poser une question à l'utilisateur. Donc voulez-vous supprimer cet étudiant? Ou bien là, on peut changer la formule là, on peut écrire l'étudiant, ensuite on peut récupérer son nom là pour que ça soit plus clair. Donc on va utiliser html. Display file, voilà. Et je vais mentionner là modèle le nom de notre propriété, liste étudiant, point, donc non. Normalement, non, ce sera plus lisible là, j'ai indiqué le ID. Donc au niveau de formulaire là du poste, comme d'habitude là, donc j'aurai deux liens, ou bien là je lance un submit, dans notre cas ce sera delete de type donc la valeur, et là on va changer un peu le type de bouton. On va tester là l'exécution de cette page. Donc comme vous voyez là, on a des liens là dans chaque ligne et chaque lien donc il va nous mener vers l'opération voulue. Donc là, voulez-vous supprimer donc, ou bien delete ou bien liste des étudiants. Si je fais delete, donc vous voyez que le 25 a été bien supprimé.
Donc juste là, on va modifier un peu là quelques erreurs de faute de frappe. Étudiant. Et là, au lieu de ID, donc je vais mettre son nom pour que ce soit plus compréhensible pour l'utilisateur final. Bien sûr, j'ai mis le nom entre les balises B pour le rendre bold, ça veut dire en gras. Donc j'exécute encore. Si j'appuie maintenant sur suppression, voilà, donc voulez-vous supprimer l'étudiant? Apparemment il manque un petit espace après étudiant, donc mais c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc edit slash ce sera 27. Donc la mise à jour ça fonctionne et la suppression, donc comme vous voyez là ça fonctionne. Et ainsi donc on a terminé. À la fin de cette vidéo, donc j'espère bien que vous avez assimilé les notions étudiées. En attente de vos commentaires ou bien de questions, donc je vous laisse donc et à bientôt.